I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Salut à tous, c'est Pierre et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Saint-Georges-de-Didonne pour l'Extreme Cordouan Challenge. Donc là on est samedi, on a une course cet après-midi et une course dimanche, et pour le classement général ça se joue sur le total des deux courses. Là il est 10h30, je suis allé courir une demi-heure ce matin pour me réveiller un petit peu et pour m'échauffer. On a le briefing à 11h45 et on aura le parcours pour samedi et dimanche tout à l'heure. Le village de course sur cet événement il est très sympa. Ensuite il y a quelques food trucks qui sont installés et aussi d'autres stands. Il y a beaucoup de place pour s'asseoir parce qu'en fait c'est un événement où il y a d'autres sports comme le wingfoil, le kitesurf ou du catamaran. Ensuite j'ai récupéré mon inscription et j'ai préparé mes affaires avant le briefing. Donc il fallait que j'ai le dossard et la balise GPS, ensuite mon gilet, mon leash, ma boisson d'effort. Et après concernant la tenue, j'ai pris un short, un t-shirt, un pantalon et un manche longue pour m'adapter à la météo juste avant le départ. Et bien sûr, j'ai pas oublié de prendre ma crème solaire. Ça y est, on est au briefing. Donc on aura un départ de la plage de la Palmyre juste ici. Ensuite, on va tourner une bouée qui sera au bout du banc de sable, là où est le phare de Cordouan. Et après, une arrivée sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Donc le vent va souffler dans cette direction à peu près 15 km/h et on sera sur un début de marée montante pendant la course. Maintenant, direction le départ de la première course, sauf que voilà ce qui vient de se passer. Bon, je suis de retour au camping. Malheureusement, j'avais oublié la caméra pour la course. Là, je suis encore en tenue, donc je me change et je vous raconte après. Je suis changé, je vais partir faire la navette. Je vous fais le pied des rives de la course. Donc déjà, voilà la trace qu'on a eue. Le départ, pour moi, il s'est plutôt bien passé. Je suis parti tout de suite dans la vague du K2 qui est parti plus fort que tous les K1. Donc j'ai pu faire 2,6 km exactement dans la vague du K2 et ça m'a permis d'avoir un ascenseur et de prendre de l'avance sur les autres, sur mes adversaires. À partir de ce moment-là, le plan d'eau a commencé à former, il y avait un petit peu plus de vent et un peu de courant, il y a eu quelques vagues, donc j'ai pris ma propre trace. J'ai dû prendre environ 10-15 mètres d'avance sur le K2. On a eu assez de mal à trouver la première bouée, donc ça a pris un peu de temps, mais au final tous les autres concurrents nous ont suivis, ce qui a fait que j'ai pas pris de retard par rapport aux autres à ce moment-là. J'arrive à la première bouée toujours en me faisant pourchasser par le K2 et en créant un tout petit peu d'écart par rapport à lui et avec quand même un petit peu d'avance par rapport au K1. Après le virage donc, du catamaran, il y avait une grande ligne droite jusqu'à la côte. Celle-là, je l'ai plutôt bien négociée, j'ai tout de suite reconnu la côte. On avait plutôt vent de face, mais finalement avec le courant et la marée, on avait des vagues dans le dos qui permettaient un petit peu de glisser. C'était quand même très physique. Et petit à petit, j'ai créé l'écart petit à petit donc avec le K2 et aussi avec les autres K1 qui étaient un petit peu plus loin derrière. Donc je termine premier avec je crois 5 minutes d'avance, j'irai vérifier les résultats. Donc pour moi c'est bon signe pour demain. Deuxième jour de course aujourd'hui, on est au briefing parce qu'on aura un parcours différent. Donc pour ce parcours, on aura la même plage de départ et la même plage d'arrivée. La différence, c'est que la bouée à tourner, ce sera une bouée de dégagement 500 mètres après le départ et pas une bouée au phare de Cordouan. Le vent soufflera à 30 km/h dans cette direction, donc idéal pour la course, et on sera en début de marée montante pour le parcours. Là, on est à l'arrivée de la course, on va bientôt partir au départ et je voulais vous montrer les conditions qu'on peut observer. En dessous de la ligne jaune, on est plutôt abrité dans la baie et au-dessus, on voit que ça commence déjà à moutonner et à bouger. On se retrouve directement au départ de la course, donc là on avait un gros vent 3/4 phase, donc on n'était pas très bien aligné, c'était assez dur de tenir la ligne avec ce vent. Je me suis placé une deuxième fois à côté du K2 parce que je savais qu'il allait partir un petit peu plus fort que les autres, donc pour me mettre dans la vague et que ça me permette d'aller un petit peu plus vite. Je me retrouve rapidement dans leur vague latérale. Et un petit peu plus loin, donc un autre concurrent qui vient se rabattre sur moi pour se placer dans la vague latérale. Donc je me dois de me laisser glisser. Je me retrouve finalement derrière le K2 et sur les deux vagues latérales des adversaires qui sont à gauche et à droite. Donc dans la triple vague. Et là c'est super confortable, surtout avec ce vent. Quelques instants plus tard, mon adversaire qui était à droite du K2 relâche un petit peu son effort et se retrouve derrière moi, ce qui fait que je décide de remonter dans la vague latérale du K2. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du bord, on est de moins en moins abrité. Le vent latéral est très puissant, des petites vagues commencent à être formées, je vois que le K2 est un petit peu moins à l'aise, j'arrive à glisser un peu mieux.
Donc je pars devant et je m'échappe à l'avant de la course. Je tourne la première bouée et maintenant on entame un grand downwind, un long downwind jusqu'à la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Donc là j'entame la première partie du downwind. Les vagues étaient plutôt courtes et assez rapprochées et aussi très très lentes parce qu'en fait on avait le courant de face au début de la course. Et ensuite, concernant l'orientation des vagues, on avait la houle qui nous ramenait très très légèrement vers la côte et il fallait prendre un petit peu de droite quand on surfait pour aller dans la bonne direction. Et même si je vous dis qu'on a le courant de face et qu'on va pas très vite au GPS, ça veut pas dire que c'est pas super sympa à surfer parce qu'on peut voir qu'il y a quand même des belles vagues, que ça glisse bien. C'est tout simplement que ça va pas très vite. Là on se retrouve un petit peu plus loin sur le downwind, on voit que ça va déjà quand même un petit peu plus vite au niveau des vitesses là sur en haut à gauche. Les vagues sont aussi un peu plus formées, un peu plus grosses. Ça glisse bien, là on peut voir que je surfe, je me décale légèrement vers la droite. Là je me remets dans l'axe des vagues pour prendre de la vitesse et surfer. Et une fois que j'ai réussi à surfer et que j'ai de la bonne vitesse, je me redécale un petit peu à droite pour aller dans la bonne direction. Donc voilà, tout le long du downwind, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la vitesse en allant sur la houle à gauche, puis ensuite repris de la droite pour aller dans la bonne direction. C'est ça qu'il fallait faire tout le long, faire les meilleures transitions possibles entre prendre de la vitesse en allant à gauche, un maximum de vitesse à gauche, un maximum la bonne direction à droite, et de jouer entre les deux toute la course pour aller à la fois rapidement et à la fois dans la bonne direction. Et ça, à mon avis, c'est le plus long surf que j'ai pris de la course. J'ai carrément le temps de poser la main dans l'eau et de glisser. Donc super agréable, ça fait trop plaisir d'avoir des surfs comme ça. Voilà, ensuite on est un peu plus loin sur le downwind. Et là, pour ceux qui sont un peu experts de la discipline, peut-être que vous arrivez à voir la houle qui m'emmène un petit peu sur la gauche. Et moi qui essaye de jouer entre ces deux flux, donc de prendre un petit peu de droite, des fois surfer un peu cette houle, reprendre de la droite pour ensuite glisser avec ma vitesse et me replacer dans la bonne direction. Et après à nouveau repartir dans la houle, etc. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc là on se retrouve un petit peu plus loin dans la course. Donc je dois être à peu près à 2/3 du downwind. On voit que les vitesses d'avancement sont beaucoup plus élevées. Et en fait, à ce moment-là de la course, on commence à avoir le courant dans le dos, donc on va plus vite. Et les vagues aussi changent un petit peu, même si les vagues sont peut-être à peine plus grosses qu'au début. Ce qui se passe surtout, c'est que la période de la vague est plus longue avec le courant dans le dos. Sinon, concernant l'écart avec les autres concurrents, tout au long de la course, je me suis retourné quelques fois pour regarder. Et j'ai vu que petit à petit, je faisais l'écart. Et là, je ne les vois plus du tout quand je me retourne. Donc j'ai pas mal d'avance sur eux. Et là, j'arrive quasiment à la fin du downwind. On voit sur ma gauche le petit phare. Donc ça, c'est le phare qu'il faut tourner avant de rentrer dans la baie. Donc on est vraiment à la toute fin de la course. Me voici sur la dernière ligne droite pour arriver à la plage. Après ça, il ne me restera plus qu'à courir pour arriver sous l'arche sur le sable. Je suis super content d'avoir pu gagner la course le samedi et le dimanche sur cet événement. Et en plus de ça, d'avoir pu naviguer sur des plans d'eau super intéressants avec le vent, la marée, les courants. C'était vraiment des plans d'eau techniques et différents de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc je suis très content d'avoir pu emmagasiner un peu d'expérience là-dessus. Là, j'ai enlevé mon leash. Il me reste quelques mètres sur la plage. Donc quand j'arrive sur la plage, il y a encore pas mal de vent, on le voit pas trop sur la vidéo. Donc ce que je fais, c'est que je cours et je place l'avant du bateau face au vent pour éviter qu'il s'envole une fois que je passe la ligne d'arrivée. Sauf que ne me demandez pas pourquoi, quand mon bateau est sur la plage, il y a quelqu'un qui vient le porter et qui le décale. J'imagine que c'est pour faire de la place aux autres concurrents quand ils vont arriver. Sauf que quand il pose le bateau, il le met perpendiculaire par rapport au vent, ce qui fait que le kayak a une énorme prise au vent. Heureusement qu'ici, sur cette plage, on était un petit peu plus à l'abri. Mais avec le vent, le bateau va tout simplement bouger de droite à gauche pendant 10 minutes. Et heureusement qu'il n'y avait pas plus de vent, sinon il aurait tout simplement roulé sur la plage, il aurait pu bien s'abîmer. Bon après, l'essentiel c'est que le bateau est en bon état. Moi ce que j'ai fait directement après la course, c'est que j'ai foncé à ce food truck qui était vraiment mon préféré et où j'ai mangé tous les jours de la compétition. Ensuite, je vous montre le podium où je termine à la première position qui a été super bien cadré. Je remercie celui qui a pris la vidéo. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.